Si tu es créateur de contenu ou alors tu connais quelqu'un qui s'est déjà lancé dans la création de contenu, alors cette vidéo est pour vous. Si depuis tu as du mal à monétiser ta page Facebook et que tu comptes le faire, tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique, tu n'as non plus besoin d'être dans un pays qui est éligible à la monétisation. Et je vais te révéler tous les secrets qui sont cachés derrière la monétisation Facebook pour que tu arrives à le faire et gagner chaque mois des revenus sur Internet. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Et si tu es nouveau, c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi pour ne rien rater sur les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Et on commence maintenant. Donc, comme je le disais en introduction, nous allons aborder dans cette vidéo les 3 principaux critères qu'il faut comprendre pour pouvoir être éligible à la monétisation Facebook. Le premier critère concerne les conditions d'éligibilité de la page Facebook. C'est-à-dire nous allons voir toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible. Deuxièmement, nous allons voir toutes les formes de monétisation qui existent sur une page Facebook. C'est-à-dire il n'existe pas qu'une seule forme. Il y a tellement de formes de monétisation que tu dois connaître et comment être éligible à cette forme-là. Et pour finir, nous allons voir donc les erreurs à éviter pour être démonétisé lorsque tu publies du contenu sur Facebook. Donc ce sont ces 3 critères principaux que nous allons voir dans cette vidéo et qui vont te permettre de maîtriser tout ce qu'il te faut pour monétiser ta page Facebook. Et pour finir, je vais donc montrer pour ceux qui sont en Afrique, surtout dans les pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation, quels sont les moyens de contournement ou alors comment est-ce qu'ils peuvent depuis le pays avoir accès à ces monétisations pour arriver à gagner des revenus sur Internet chaque mois. Donc pour donc vérifier tout ça, on va se rendre tout simplement sur Google et on va taper Creator Studio. Creator Studio. Donc, lorsqu'on tape Creator Studio, on va directement avoir au studio de monétisation, si on va dire entre guillemets, de Facebook. Donc, on atterrit donc directement sur cette page. Et là, comme tu peux voir, là, c'est le Creator Studio de ma page. Et là, si je clique ici sur monétisation, on va donc voir tous les 3 critères principaux que j'ai cités en introduction de cette vidéo. Donc, on va tout simplement cliquer sur monétisation. Et là, je vais expliquer tout à l'heure, mais j'ai une forme de monétisation qui est limitée. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de monétisation dont tu peux avoir accès. Il n'y a pas qu'une seule forme, tout simplement. Donc, j'ai cliqué sur monétisation et directement, ça nous renvoie à tout ce dont on a besoin de connaître pour pouvoir arriver à monétiser une page Facebook. Il y a d'abord la monétisation avec les bonus, c'est-à-dire les bonus, par exemple, que les abonnés, les personnes qui suivent ton contenu ou alors qui écoutent ta vidéo et qui sont satisfaits par la qualité de ce que tu partages, ils décident donc de t'envoyer des cadeaux sous forme de bonus que tu pourras donc convertir en argent et le retirer sur toutes les formes, que ce soit par PayPal ou alors par Stripe ou alors par virement bancaire. Tout ça dépend de toi. Donc ces derniers jours, j'ai reçu $4 de bonus, c'est-à-dire des personnes qui ont regardé mes vidéos ou alors qui ont regardé mes réels que je partage chaque mois sur Facebook. Et du coup, ils m'ont envoyé des cadeaux, des bonus, du coup que je pourrais retirer à la fin du mois. Voilà, pour manger quoi, on va dire ça comme ça. C'est une forme de monétisation sur la plateforme. Et ça nous renvoie directement à la deuxième forme de monétisation qui est la monétisation avec les publicités in-stream. Et c'est cette forme de monétisation dont je n'ai pas accès parce que voilà, j'ai enfreint une règle qui est celui d'avoir une page qui n'est pas dans un pays éligible. En réalité, le problème c'est que j'ai changé de téléphone entre temps et du coup ce téléphone a des paramètres qui sont encore dans mon pays d'origine, le Cameroun, et du coup cette règle n'est pas encore réglée depuis. Du coup, je n'ai pas accès à la monétisation in-stream. Mais entre temps, je ne publie pas les vidéos longues pour avoir accès à cette forme de monétisation. Donc c'est généralement les personnes qui publient les vidéos longues de 5, de 7, de 10 minutes qui pourront avoir accès donc à cette forme de monétisation. Donc pour expliquer simplement comment ça se passe, c'est en fait Facebook qui place la publicité des annonceurs qui viennent sur la plateforme pour faire la publicité de leurs produits. Ça veut dire qu'il y a les annonceurs qui viennent sur Facebook qui est une entreprise, ils veulent donc faire la publicité de leurs produits ou alors de leurs services sur la plateforme. Et du coup, comme tu es créateur de contenu, Facebook te reverse donc une petite partie de ce que les annonceurs versent à la plateforme ou alors à Facebook chaque mois pour le fait que tu publies les vidéos. Donc ils vont passer donc la publicité de l'annonceur sur ta vidéo et chaque mois ils te reversent donc les dividendes. Donc c'est en cela que tu dois donc gagner de l'argent à chaque fois que tu vas publier les vidéos sur Facebook. Mais comme j'ai parlé tout à l'heure, la deuxième partie nous allons présenter dans les conditions pour pouvoir être éligible à cette forme de monétisation. L'autre troisième forme de monétisation qu'il faut comprendre, c'est la publicité dans les réels et c'est la forme de monétisation dont j'ai accès actuellement. Donc la publicité dans les réels, ça veut dire tu publies les vidéos réelles comme moi, comme je le fais fréquemment, je publie minimum une vidéo réelle par jour et du coup ça a accès à la monétisation. C'est pratiquement pareil parce que Facebook va également faire passer les publicités avant ou alors après tes réels, publicités qui ont été demandées par des annonceurs et du coup Facebook te reverse donc une petite partie ou alors un pourcentage de ce que les annonceurs ont versé dans les vidéos réelles. Et quand je parle de vidéos réelles, c'est généralement les vidéos entre
15 secondes, 1 minute généralement. Et du coup, comme tu peux voir sur mon écran par exemple, j'ai gagné cette dernière jour $135 avec la publication de mes vidéos réelles sur Facebook. Donc ça rapporte quand même quelque chose. Et si tu cumules chaque semaine $135 x 4, tu peux te retrouver dans les $607 avec les vidéos qui ne te prennent même pas 30 minutes chaque jour à tourner. Donc là, c'est la troisième forme de monétisation sur Facebook. Et on va aller donc sur la quatrième forme qui est la monétisation avec les étoiles. En fait, cette forme de monétisation, ça renvoie un peu à cette forme-ci sur la monétisation des bonus. C'est-à-dire, ce sont des abonnés qui t'envoient des étoiles. Ça fonctionne généralement lorsque tu fais des directs sur Facebook. C'est-à-dire, tu fais des lives où tu expliques un certain nombre de choses en fonction de la thématique sur lesquelles tu parles sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a donc des abonnés, des personnes qui encouragent ce que tu fais. Ils t'envoient donc des étoiles que tu pourras donc convertir en argent et le retirer sur toute autre forme numérique sur Internet. Donc du coup, moi, comme je ne fais pas des directs sur ma page, je n'ai pas accès à cette forme de monétisation-ci. Mais pour ces personnes qui sont intéressées par le fait de partager des contenus en live, en direct, un peu comme ça se passe généralement sur TikTok, cette forme de monétisation-ci peut réellement être intéressante parce que les abonnés encouragent généralement les créateurs de contenu en envoyant des cadeaux, en envoyant un certain nombre d'étoiles qui pourront donc convertir en argent et retirer. Donc là, c'est pour la quatrième forme de monétisation. Et donc, on va donc sortir par la dernière forme de monétisation sur Facebook qui est la monétisation par les abonnements. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'il y a possibilité de créer une certaine forme de groupe privé sur ta page Facebook qui va donc permettre à sorte que les personnes puissent s'abonner, c'est-à-dire ils s'abonnent en payant un abonnement et du coup ils bénéficient d'un certain nombre de contenus exclusifs de toi en fait. C'est-à-dire que tu peux créer un groupe privé, c'est un peu comme un groupe privé en réalité. Donc les gens s'abonnent en payant un certain montant et du coup tu bénéficies donc de cet abonnement là en leur partageant les contenus exclusifs dans un groupe privé. Et du coup c'est un peu comme une fanbase ou alors des abonnés premium que tu crées sur Facebook. Donc là c'est la dernière forme de monétisation qu'il faut connaître lorsque tu te rends sur Facebook. Dès que je t'ai présenté dans les différentes formes de monétisation dont tu peux avoir accès sur la plateforme Facebook, je m'en vais directement te présenter donc les différentes conditions que tu dois remplir pour pouvoir donc activer ces différentes monétisations. On commence par le bonus. En réalité, il n'y a aucune condition en dehors que voilà, les abonnés t'envoient des bonus ou alors de l'argent pour encourager le type de contenu que tu crées. Donc, il n'y a aucune condition que ce soit en termes d'abonnés à atteindre, que ce soit en termes de vidéos à publier. Il n'y a vraiment aucune condition à remplir. Maintenant, on passe à la deuxième forme de monétisation. Maintenant, pour ce qui concerne les conditions pour débloquer la monétisation avec les vidéos in-stream, il faut avoir minimum 10 000 abonnés sur Facebook, atteindre minimum 600 000 minutes de visionnage lors des 60 derniers jours et pour finir, publier minimum 5 vidéos sur ta plateforme. Donc, je répète, 10 000 abonnés, 600 000 minutes de visionnage et avoir publié minimum 5 vidéos sur ta page Facebook. Donc, lorsque tu débloques directement ces conditions-là, dès que tu viens sur Creator Studio, tu verras donc l'option monétisation in-stream qui va te permettre donc voilà, de commencer à gagner de l'argent avec cette monétisation in-stream. Donc, on avance directement avec la prochaine forme de monétisation qui est la monétisation avec des publicités réelles. À ce niveau, la monétisation pour pouvoir gagner de l'argent avec les réels que tu publies sur Facebook, en fait, ça procède par invitation, c'est-à-dire c'est l'algorithme ou alors c'est la plateforme Facebook qui t'envoie l'invitation pour pouvoir être monétisé sur cette plateforme-là. Donc, tu reçois une invitation à un certain niveau, c'est-à-dire moi, par exemple, j'ai reçu l'invitation lorsque j'ai atteint 50 000 abonnés. Donc, j'ai reçu, puisque j'étais régulier à publier les réels sur Facebook, à publier des contenus en forme de réels, j'ai reçu donc l'invitation de Facebook pour pouvoir placer les publicités dans mes vidéos réelles et du coup, les dividendes me sont versés chaque mois. Donc, ça procède par invitation. Donc, si tu crées une page Facebook et tu comptes donc arriver à monétiser avec tes vidéos réelles, il faut donc être régulier dans la publication. Donc, quand tu vas atteindre un certain niveau de tes publications, quand tu vas grainer une certaine audience, tu vas recevoir l'invitation de Facebook qui va te permettre donc de gagner quelques revenus chaque mois avec tes vidéos réelles, du moins avec tes vidéos que tu publies chaque mois sur Facebook. En réalité, ce sont ces deux formes de monétisation qui nécessitent de remplir une certaine condition en fait. Sinon, pour ce qui est des bonus, pour ce qui est des étoiles, pour ce qui est aussi des abonnements, ça ne nécessite pas une condition de la plateforme. Voilà ce qu'il faut connaître en réalité des conditions générales de monétisation sur la page. Et du coup, on va passer à la troisième partie qui concerne les différentes conditions ou alors les différentes choses à ne pas faire pour ne pas être bloqué lorsque vous deviez
monétiser ou alors lorsque vous devez commencer à monétiser vos contenus sur la plateforme. Donc tout à l'heure, je parlais des règles à respecter. La première règle à respecter, c'est d'abord de ne pas publier des vidéos inappropriées, c'est-à-dire des contenus inappropriés. C'est-à-dire par exemple des contenus liés à la violence, des contenus de drogue, en fait des contenus qui sont inappropriés à la plateforme. Donc ils ont tout ça dans leurs conditions générales, les contenus qui sont liés à la violence, les contenus inappropriés, sexistes, etc. En fait, la plateforme n'approuve pas ce genre de contenu. Et du coup, si tu publies ce genre de contenu, tu es sûr que tu seras banni de la monétisation de Facebook. Alors la deuxième règle à respecter lorsque tu souhaites monétiser tes contenus sur Facebook, c'est de créer des contenus originaux. Pourquoi? Parce que si tu utilises par exemple des vidéos ou alors des musiques qui ne sont pas les tiens, il peut arriver que tu sois banni lorsque tu voudras monétiser tes contenus sur Facebook. Donc, de préférence, commence à créer tes propres contenus, commence à créer tes propres vidéos et partage-les sur une page Facebook. Et lorsque tu vas donc atteindre ces conditions-là, tu pourras donc monétiser facilement sans que aucune règle ne soit enfreinte. Et maintenant, la troisième ou alors la dernière règle à connaître ou alors à ne pas franchir, c'est de pouvoir respecter les droits d'auteur, parce que chaque élément que tu publies doit être soumis à une certaine vérification. Et du coup, si on se rend compte que voilà, c'est soumis à un certain nombre de droits d'auteur, alors elle sera directement démonétisée parce que voilà, ça ne respecte pas les règles et les conditions de Facebook. Maintenant, lorsque j'ai présenté toutes les conditions que tu dois ou alors toutes les règles que tu dois respecter pour pouvoir avoir accès à la monétisation, je m'adresse donc à tous ceux qui sont dans un pays éligible, parce que l'une des conditions pour pouvoir avoir accès à la monétisation Facebook, c'est d'être dans un pays éligible ou alors d'avoir une page qui est dans un pays qui est éligible à la monétisation. Si ta page est dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation, il y a donc une possibilité vraiment, donc je partage avec toi deux possibilités pour pouvoir contourner cette règle d'être dans un pays éligible. La première possibilité, c'est de passer par quelqu'un qui est dans un pays éligible, généralement en Occident. Donc, je suis sûr, si tu es en Afrique, tu as certainement quelqu'un qui réside dans un pays qui est éligible à la monétisation. Et du coup, tu pourras donc passer par cette personne-là et tu donnes donc les accès à ta page, par exemple, en le nommant administrateur de ta page. Et il pourra donc gérer tout ce qu'il y a donc à gérer pour ce qui concerne l'aspect monétisation. Donc, il pourra donc gérer tout ce qui concerne la monétisation voilà, de ta page. Donc, tu lui donnes les accès et il gère donc tout ce qui concerne la monétisation. Là, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est que tu peux télécharger un VPN. Par exemple, NordVPN. Par exemple, il y a les VPN gratuits comme celui-ci que tu peux télécharger directement sur Play Store ou sur App Store. Et directement, lorsque tu télécharges un VPN, tu peux donc délocaliser ton compte ou alors ta page Facebook dans un pays qui est éligible. Et du coup, cette règle qui permet ou alors qui impose en sorte que tu sois dans un pays éligible ne sera plus traversée. Du coup, tu pourras voilà, monétiser ta page tout simplement. Et l'autre chose dont on ne dit pas généralement lorsque tu veux monétiser ta page, c'est tout ce qui est lié aux impôts en réalité. Donc, c'est tout ce qui est lié aux impôts, aux taxes, etc. Parce que lorsque tu atteins les conditions, lorsque tu as rempli les conditions de monétisation, il y a ce qu'on te demande, le numéro d'identification unique. Donc, si tu n'as pas, il faut directement aller déclarer aux impôts. Si tu es d'un pays qui est éligible à la monétisation, on va te demander forcément ce numéro lorsque tu vas vouloir monétiser, parce qu'il faut forcément, c'est une source de revenu, il faut déclarer ça. C'est une source de revenu quoi. Du coup, il faut que ce soit déclaré. Donc, tu entres ce numéro et là, ça ne demande pas extrêmement un grand effort et ils vont analyser en 1 ou 2 jours et puis tes vidéos ou alors tes contenus seront monétisés. Dernière chose à préciser, ce n'est que les vidéos qui sont monétisées sur la plateforme. Ça ne concerne pas les photos ou alors les textes que vous publiez. Ce n'est que les vidéos qui sont monétisées. Là, j'ai présenté et on est d'accord que la forme de contenu qui est monétisé sur la plateforme, ça ne concerne que les vidéos. Voilà. Donc, maintenant, j'espère que j'ai donné toutes les informations qui concernent la monétisation sur la plateforme, sur Facebook, tout ce que tu dois savoir pour arriver à monétiser ta page sur Facebook. Et si tu as des questions, si tu as des incompréhensions, n'hésite pas à me poser comme question ou alors me poser les questions dans les commentaires. Je vais prendre vraiment du temps ou alors un plaisir à répondre à toutes tes préoccupations. J'ai créé un e-book, cet e-book-ci de 0 à tes 1000 € sur Internet pour t'aider ou alors pour t'accompagner, te partager des stratégies qui m'ont permis d'arriver à gagner mes revenus sur Internet. Du coup, si tu vas apprendre à gagner des revenus sur Internet à travers la création de contenu et l'intelligence artificielle, alors ce guide est pour toi. Donc, si tu souhaites obtenir ton exemplaire, clique tout simplement sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et là, tu commandes ton exemplaire pour commencer à appliquer les stratégies qui vont te permettre toi aussi de commencer à générer tes premiers revenus sur Internet lors des prochains mois. Donc, on se donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Et si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi maintenant et à bientôt.